Frères et sœurs, le nom de Jésus nous rassemble encore ce soir. Nous nous retrouvons encore dans la présence de notre Seigneur. C'est pourquoi nous voulons invoquer son nom afin qu'il règne maintenant ce lieu. Invoque le nom de Jésus de là où tu es. Invoque le nom, appelle le nom de Jésus. Oui, Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner maintenant en ces lieux. Viens chanter en nous, viens prier en nous. Le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Oui, le nom de Jésus. Jésus, rien que le son de ton nom, rien que le son du nom de Jésus, fait terre, vent et vague. Oui, mon frère, ma soeur, appelle le nom de Jésus, prononce le nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le son de ton nom. Oh, appelle le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, disposons-nous. Dispose-toi. Quand tu appelles le nom du Seigneur maintenant, il vient et il règne. Il règne là où tu l'invoques. Il règne maintenant dans le lieu où tu es, mon frère, ma soeur. Invoque le nom du Seigneur. Appelle Jésus. Appelle Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Invoque le nom de Jésus. Oui, le Seigneur loge dans la louange et l'adoration. Et maintenant que ton cœur chante, le Seigneur règne maintenant. Le Seigneur te rejoint. Oui, dans tes vagues, dans les difficultés de ta vie, dans la situation que tu traverses, dans cette inquiétude de ce soir, le Seigneur te rejoint. Appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Invite le Saint-Esprit de Dieu à te rejoindre maintenant. Tu vas peut-être passer une journée difficile. Invite le Saint-Esprit à te rejoindre. Quelqu'un t'a peut-être mise hors de toi. Invite le Saint-Esprit à te rejoindre. Invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous t'invitons maintenant. Nous sommes fatigués en cette fin de soirée. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton soutien, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi encore au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, que tu nous conduises encore au Père. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Tu es ma force. Tu es la force qui nous a été donnée, la promesse de Dieu. Viens, Saint-Esprit, apporter cette paix, apporter cette joie. Et nous formulons cette prière. Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous toujours la joie. Accorde-nous toujours l'Esprit Saint. Même au milieu des tempêtes, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous traversons, accorde-nous la joie. Accorde-nous le Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, dispose-toi et invoque l'Esprit de Dieu te rejoindre dans ta situation, te rejoindre maintenant dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Que le Saint-Esprit de Dieu te dispose. Que le Saint-Esprit de Dieu nous dispose. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de nous rejoindre maintenant. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Frères et sœurs, nous sommes encore rassemblés ce soir pour entendre le Seigneur nous parler, parce qu'il a toujours un message pour chacun d'entre nous. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Mon frère, ma soeur, nous sommes tous connectés maintenant à la personne du Saint-Esprit, à la personne de Jésus, à la personne de Dieu le Père, qui nous rassemble encore ce soir pour méditer sa parole. Sa parole, nous ne cesserons de le dire, qui est esprit et qui est vie. Lorsque tu le répètes, cet esprit et cette vie, la parole de Dieu vient maintenant redonner la vie à tout ce qui était mort en toi. Tout ce qui était desséché en toi. La parole de Dieu vient maintenant l'arroser. Alors mon frère, ma soeur, disposons-nous à recevoir le message qui vient du Père, à recevoir la vie qui vient du Père, à recevoir l'esprit qui vient du Père, afin que cette parole que le Seigneur relâche ce soir ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors nous continuons notre méditation de la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe au chapitre 7 du verset 1 à 14. Ésaïe chapitre 7 du verset 1 à 14. Je proclame la parole de Dieu. Au temps d'Akas, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Résine, roi d'Aram, et Péka, fils de Remalaïou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Ésaïe, « Avec ton fils Shir-Yashub, qui signifie un reste reviendra, va trouver Akas au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Folon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre ton cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole qu'il nous donne ce soir. Alors que nous sommes maintenant disposés, le Saint-Esprit va parler à chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit maintenant vienne inspirer ce que j'ai à dire. Que le Saint-Esprit vienne murmurer au-dedans de toi. Que le Saint-Esprit vienne te rejoindre par cette parole. Selon ce que tu vis, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, que le Saint-Esprit parle à ton âme. Alors disposons-nous afin que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Oui, mon frère, ma soeur, dans ce livre d'Ésaïe, de chapitre 7, versets 1 à 4, le Seigneur nous parle du roi Akas, qui est le roi de Juda. Et le roi Akas, on nous dit, la parole nous dit que le roi Résine, roi d'Aram, et le roi Péka, roi d'Israël, vont attaquer le roi Akas, qui est le roi de Jérusalem. Ils vont donc les deux ensemble se réunir pour comploter, se regrouper, s'organiser, pour donner l'assaut contre le royaume de Juda, contre Akas et son peuple. Donc le roi Résine et le roi Péka se réunir. Le royaume, tous se réunir pour attaquer le roi Akas. Ceci nous dit la parole de Dieu. Et le roi Akas est informé de ce complot qui est mené contre son peuple et contre lui-même. Oui, mon frère, ma soeur, il y a un complot contre le roi Akas et il est informé de cette situation. Et on nous dit
que le peuple, que Akas et son peuple furent pris d'inquiétude. Ils étaient pleins de panique, ils étaient angoissés, ils étaient pris de peur. La parole nous dit ceci. Le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque le roi Akas et son peuple, ils ont appris le complot du roi Récine et du roi Pékan contre eux, leur cœur fut troublé, il fut angoissé, il fut pris de panique, il fut inquiété. Oui, parce que la parole nous dit, le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Oui, mon frère, ma soeur, on a déjà vu le vent, lorsque le vent souffle, on voit comment les arbres se ballottent d'un côté à un autre, de gauche à droite, de devant en arrière. C'est comme ça que fut le cœur du roi Akas et de son peuple. Leur esprit, leur cœur n'était plus en paix, ils étaient tourmentés. Leur cœur allait dans tous les sens. Ils se posaient des questions. C'est comme mon frère, ma soeur. On va te dire que quelqu'un complote comme toi, contre toi. Quelqu'un désire t'attaquer. Quelqu'un désire te tuer. Mon frère, tu ne vas plus être en paix. Tu vas être pris d'inquiétude, pris de peur, d'angoisse, de crainte. Tu vas perdre le sommeil. Et c'était la même situation pour Akas et son peuple. Pour le royaume de Juda. Ils furent tous troublés. Oui, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'on est troublé, on est parfois amené à commettre des erreurs, à mal penser, à mal réfléchir. Oui, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que Akas et son peuple étaient pleins dans la tourmente, dans l'inquiétude, dans la peur. Mais le Seigneur, lui, qui connaît, qui sonde les cœurs et le rein. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, verset 3, que moi le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur qui scrute les cœurs et les reins, il connaît l'état du cœur du roi Akas. Et il sait que le roi Akas était troublé, il était inquiété. Pourtant, le roi Akas ne l'a pas dit. Mais le Seigneur de là où il était, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui connaît l'état du cœur de chacun d'entre nous, il sait quand nous sommes troublés, il sait quand nous sommes apeurés. Et il a vu le cœur du roi Akas. Et ainsi, parce qu'il connaît l'état du cœur du roi Akas et du peuple, il mandate son serviteur, il mandate son messager, il mandate son prophète Ésaïe, qu'il a déjà consacré. Nous l'avons vu hier et avant-hier, comment le Seigneur a appelé le prophète Ésaïe et a fait de lui son messager. Donc, il commence à mandater le prophète Ésaïe. Il lui demande, la parole nous dit ceci, le Seigneur dit alors à Ésaïe, avec ton fils Shir-Yashub, va trouver Akas au bout du canal du réservoir supérieur sur la route du champ du Folon. Oui, il mandate son serviteur parce qu'il s'est rendu compte de l'état du cœur du roi Akas. Parce que lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît. Il sait aussi que le roi Akas, c'est une bonne personne. C'était quelqu'un qui a un bon cœur. Et donc quand il voit l'état de son cœur, il ne peut pas rester tranquille. Il est compatissant. Il mandate donc son prophète Ésaïe. Il lui demande d'aller trouver le roi Akas. Parce qu'il a un message pour le roi Akas. Il mandate le prophète Ésaïe, qui est porteur d'un message de réconfort, qui est porteur d'un message de paix. Oui, mon frère, ma soeur. Et on nous dit au verset 4, le Seigneur dit ceci à son prophète, le message qu'il doit porter au prophète Akas. Il dit ceci, tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Ainsi est le message que le Seigneur délivre à son prophète pour porter au roi Akas. Il lui demande d'être sans crainte. Oui, mon frère, ma soeur. Il mandate son messager. Il lui demande de garder son calme, de ne pas craindre, de ne pas perdre son cœur. Oui, mon frère, ma soeur, tout comme nous aussi, on peut être troublé dans des situations difficiles.
On peut être confronté à des difficultés dans la vie quotidienne. On peut être confronté à la maladie. On peut être confronté aux oppressions, aux attaques des ennemis. Mais le Seigneur mandate son messager. Le Seigneur va envoyer quelqu'un pour te dire, reste calme. Garde ton calme. Ce qui signifie aussi, sois en paix. Sois en paix, mon frère, ma soeur. Garde ton calme. Garde ton calme, sois en paix. Ne crains pas, dit le Seigneur. Chasse la peur. Ne te laisse pas envahir par l'angoisse, l'inquiétude, le tourment. Chasse l'effroi de toi, chasse la peur. Parce que la peur, mon frère, ma soeur, c'est une porte que tu ouvres à l'ennemi. Parce que la peur, lorsque l'ennemi constate que tu as peur, mais tu lui donnes encore de l'avantage, tu donnes de l'assurance, même s'il avait quelque part une crainte. Mais lorsqu'il voit que tu as de la peur en toi, alors lui-même, il est rempli d'assurance. Alors il peut t'attaquer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, garde ton calme. Ne crains pas. Donc chasse la peur. N'aie pas peur, dit le Seigneur. Ne crains pas. Chasse la panique, chasse l'angoisse, chasse la peur. Ne crains pas, dit le Seigneur. Il dit ceci. Ne va pas perdre ton cœur. Ne détruis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque ton cœur est troublé, mon frère, ma soeur, tout en toi est chamboulé. L'état de ton cœur détermine aussi l'état de ton corps général, l'état de ta vie. Parce que si ton cœur n'est pas en paix, ta vie ne sera pas en paix. Ton corps aussi ne sera pas en paix. C'est comme ça que parfois par des tourments, par ce qu'on vit dans notre cœur, on vit des maladies, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Oui, mon frère, ma soeur. Simplement parce que tu es troublé, simplement parce que tu es paniqué. Et voilà que ton corps va souffrir. Voilà que ton âme va souffrir. Oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit, ne détruis pas ton cœur. Ne détruis pas ton cœur. Le Seigneur ne nous dit pas dans... Le Seigneur nous dit pourtant dans Proverbe 4, Proverbe au chapitre 4 du verset 23, le Seigneur nous dit ceci. Par-dessus tout, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pas pour rien que le Seigneur dit au roi Akaz, ne va pas perdre ton cœur. Parce que le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que tout. Ainsi, le Seigneur nous le dit dans Proverbe, comme on le lisait tout à l'heure, dans Proverbe 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Parce que de l'état de ton cœur dépend aussi l'état de ta vie. L'état de tout ton être. Garde ton cœur plus que tout. C'est comme toi aussi, mon frère, ma soeur, ne sois pas troublé. C'est comme ça que tu vas voir l'AVC. C'est comme ça que tu vas voir toutes les autres maladies de cœur. Ne cherche pas ces maladies, mon frère, en étant inquiet. Parce que le Seigneur envoie son messager. Le Seigneur te rassure ce soir, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur te dit, reste calme. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Le Seigneur te dit, ne sois pas troublé. Mon frère, ma soeur, sois dans la paix. Ne sois pas troublé. Garde ton cœur plus que tout. C'est le message que te dit le Seigneur. Le Seigneur te donne un message de réconfort ce soir. Un message d'assurance. Oui, le Seigneur nous invite à le faire confiance. Fais confiance au Seigneur, mon frère, ma soeur. Fais confiance au Seigneur. Le roi Akaz, les gens ont comploté contre lui. 2 rois se sont mis ensemble pour attaquer son peuple. Et le Seigneur a vu que le roi Akaz était troublé. C'est comme toi aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a vu que tu étais troublé. Cette parole t'est adressée ce soir. Voilà pourquoi le Seigneur donne cette parole à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui vit une situation troublante, une situation angoissante, une situation où tu te retrouves dans la peur, où tu pleures, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit ce soir, par la voix de son messager que je suis, le Seigneur te dit, sois sans crainte, garde ton calme, ne crains rien, mon frère, ma soeur, ne sois pas angoissé, ne t'inquiète pas, ne panique pas, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur lui-même veille sur toi. Le Seigneur veille sur toi. C'est le message qu'il t'apporte.
C'est le message qui m'envoie te porter ce soir. Un message de paix, un message de consolation, un message d'assurance. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, place ta confiance en l'Éternel. Il agira. Il agira, mon frère, ma soeur. C'est le message que tu dois garder ce soir. Chasse la peur, chasse l'inquiétude. Oui, tu peux être tourmenté, tu peux être attaqué. Des gens peut-être disent des choses contre toi. Les gens veulent peut-être te détruire. Tu es confronté à la maladie. Tu es confronté à toutes sortes de situations dans ce monde qui peuvent causer l'inquiétude dans ton cœur, la panique. Mais le Seigneur te dit ce soir, garde ton calme, ne crains pas, ne détruis pas ton cœur, ne va pas chercher des maladies pour rien. Il y a déjà assez de problèmes. Ne va pas chercher les maladies du cœur pour rien. Après, c'est des dépenses. Le Seigneur vient te dire ce soir, reste calme, ne crains pas, sois en paix. Alors mon frère, ma soeur, invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit par qui tout est possible. La promesse de Dieu. Le Seigneur nous a dit, il nous enverra le consolateur, le paraclet. Alors demande le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit à venir te rejoindre, à venir apporter cette paix en toi, à venir apporter cette assurance en toi. Oui, parce que le Saint-Esprit, ton corps est le temple de l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit te rejoint maintenant. Le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Le Saint-Esprit t'apporte de la paix. Le Seigneur t'apporte la paix qui dépasse toute autre chose. La paix du corps, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Cette paix qui t'envahit, qui envahit ton être tout entier. Oui, cette paix n'est pas limitée. Cette paix n'est pas limitée. Et le Seigneur te dit, comme il le dit dans la parole, il dit ceci: ne va pas perdre ton cœur devant deux bouts de tison fumant. Deux bouts de tison, c'est comme ça qu'on appelle tes ennemis. C'est comme ça qu'on appelle la situation que tu traverses. Deux bouts de tison. Oui, des bouts de tison sont des bouts de bois à demi brûlés. Oui, qualifie. Ne va pas perdre ton cœur, ne va pas te troubler à cause des petites choses, à cause de la petite situation que tu traverses, à cause de la petite difficulté que tu traverses, à cause de la petite maladie que tu traverses, à cause des petites attaques que tu traverses. Parce que celui qui est en toi est plus fort que tout ce qui est à l'extérieur. Oui, le Seigneur qui vit en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi est plus fort que toutes les situations extérieures, que tous tes ennemis extérieurs. Alors nous prions ce soir pour la paix de ton cœur, la paix de ton âme, la paix de ton esprit, la paix dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je veux prier maintenant, Saint-Esprit. Je veux chasser maintenant au nom de Jésus la peur, la crainte, l'angoisse dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur qui m'écoute. Je chasse maintenant au nom de Jésus la peur dans ton cœur, la peur dans ton âme, que tu ne sois point troublé, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit te rejoigne maintenant. Sois habité par l'assurance maintenant, au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui constitue l'inconfort dans ta vie, ce qui constitue l'angoisse dans ta vie, tout ce qui constitue la peur. Je chasse au nom de Jésus. Que la paix maintenant t'envahisse au nom de Jésus. Je demande maintenant à l'Esprit Saint d'apporter le calme, la sérénité, l'assurance, la confiance en Dieu, l'abandon au Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, abandonne-toi à l'Éternel. Que le Saint-Esprit vienne maintenant te rejoindre. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Demande la paix. Demande la paix de ton cœur. Demande la paix de ton âme. Des situations que tu traversais peut-être depuis des années. Appelle le Saint-Esprit à te rejoindre maintenant. Qu'il te donne la paix, l'assurance, la confiance. Le Seigneur te dit, garde ton cœur plus que tout. Oui, c'est de ton cœur que jaillit la vie. C'est de ton cœur que jaillit la vie. Parce que si ton cœur n'est pas en paix, mon frère, ma soeur, tu seras troublé. Alors garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Et le Seigneur te dit ce soir, garde ton calme, n'aie pas crainte. Garde ton calme.
Béni soit le nom du Seigneur pour cette parole qui relâche dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il continue de travailler au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit continue d'apporter cette paix dans ton cœur, dans ta vie, quelles que soient les situations que tu traverses. Que le Seigneur t'accorde toujours la joie et son Esprit Saint, quelles que soient les difficultés, quels que soient les aléas de cette vie. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.